Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Partagez, likez, tapotez. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo, tapotez, likez avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Likez, tapotez. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Tapotez la vidéo, partagez, likez avant de commencer, s'il vous plaît. Je vois toujours 0 réaction sur TikTok. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo. Partagez, partagez avant de commencer. Soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés, partagez, likez, tapotez.
s'il vous plaît, sur TikTok. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Je veux prier. Père des bontés, Papa, je te dis merci, je te glorifie. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé que tu nous donnes en ces jours. Merci pour la présence de mon frère et ma sœur dans ce moment de Gothélem. Merci Éternel pour la célébration que tu nous donnes ici dans notre église Ebenezer Hadassa Ministry. Père des bontés, je viens lever ton nom. Je glorifie ton nom, toi le Dieu qui exauce la prière. Seigneur Papa, je viens à tes pieds, Père. La Bible me dit, tu es l'Éternel Dieu 3 fois saint. Tu aimes le pécheur, mais tu détestes le péché. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me tenir ici et de parler au Saint-Continent. Seigneur, je viens ouvrir mon cœur devant toi, Père, pour me repentir. Pardonne-moi. Toi qui vois ce que les hommes ne voient pas. Tu connais l'état de mon cœur. Seigneur, je me répands pour les pensées que j'ai eues, pour les paroles que j'ai prononcées. Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Tu voulais me voir, Seigneur, plusieurs fois, Yahweh, en train de méditer la parole de Dieu, dans ta présence en train de prier. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Pardonne nos maisons, nos familles, là où ils se trouvent. Seigneur, aie pitié de cette génération. Aie pitié de la jeunesse Ebenezer Hadassa Ministry. Aie pitié de la jeunesse du monde entier. Pardonne, Papa. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang qui libère, ton sang qui nous protège, ton sang qui nous délivre, que ton sang me délivre, que ton sang me sanctifie, me purifie de toute iniquité, que ton sang me rend pur, que ton sang, Yahweh, me rend plus blanc que la neige. De même pour mon frère et ma sœur, Yahweh, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, inonde dans notre maison. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, sécurise ce moment de Gothélem, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, fait tomber les écailles de nos yeux pendant la parole de Dieu que nous allons écouter. Seigneur, que ton sang, Yahweh, délivre les possédés. Que ton sang nous fait sortir dans des prisons, dans des condamnations des familles. Là où on a condamné quelqu'un à jamais se repentir. Là où on a condamné quelqu'un à jamais écouter et comprendre la parole de Dieu. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous libère, nous tous, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui as touché mon cœur, tu as convaincu mon cœur à se repentir. Tu m'as donné la joie de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as donné cette envie de servir mon Créateur. Cher Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi ce soir. J'amène mon frère et ma sœur qui est connecté. Saint-Esprit de Dieu, touche. Saint-Esprit de Dieu, toi, les meilleurs enseignants. Moi, je peux parler, mais c'est toi qui touches. Moi, je peux donner le message, mais c'est toi qui développes ce message dans nos vies. Cher Saint-Esprit de Dieu, oh, que ce message nous délivre. Que ce message nous ouvre les yeux là où on ne voyait pas, là où on n'écoutait pas, que nous puissions voir et écouter et saisir. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme mes paroles en flammes de feu.
Transforme tout mon être. Transforme mes pensées. Que ce soit mes pensées, mes sentiments, soient trempés dans cette parole ce soir. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, transforme mon flamme de feu. Transforme mon frère et ma soeur là où ils se trouvent en flamme de feu. Transforme ce moment du début jusqu'à la fin en flamme de feu. Que ton feu commence à détruire toutes les œuvres de ténèbres qui s'élèvent contre les enfants de Dieu, qui s'élèvent contre les fils d'Abraham, qui sont ici sur TikTok, sur Facebook. Saint-Esprit de Dieu, que ton feu neutralise les œuvres des ténèbres au nom de Jésus dans nos vies. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne la paix, donne la joie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez richement bénis. Je vous reçois au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix de Golgotha pour nous donner la vie, pour nous restaurer, pour nous montrer le chemin de la sainteté. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la force, lui qui nous convient du péché. Si nous sommes là, si nous sommes connectés, ce n'est pas de nos forces, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la force. Alléluia. Comment je ne me sentais pas de venir conduire ce programme. Mais j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Et voici, je suis ici devant vous. Je demande également à notre Dieu de bénir mes parents spirituels, le papa Ovesia, Nathanaël Banza, et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, et le puissant prophète Dr David War. Ils font un grand travail. Aujourd'hui, j'étais dans les courses, et j'ai eu un moment de réflexion. Je disais, Seigneur, garde-le fidèle. Parce que si aujourd'hui, je peux parler ainsi, si aujourd'hui, j'ai la base de la parole de Dieu, si aujourd'hui, je peux me connecter ici, c'est parce que Dieu leur avait utilisé de venir dans les 5 continents, à travers le média, de donner le message qu'il faut pour nous, qu'il faut pour toi, papa, qu'il faut pour toi, maman, et toi, jeunesse. Que le Seigneur le bénisse abondamment, que le Seigneur les garde fidèles à Dieu jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ainsi pour toutes les bishops, signons pasteurs, servantes et serviteurs de Dieu, diaconesses dans notre église Ebenezer Adassa, sans oublier nos frères et sœurs, les nouveaux venus, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous garde fidèles, fidèles jusqu'à l'enlèvement de l'Église. J'élève le Seigneur Jésus-Christ pour ma vie, parce que c'est lui ce jour-là qui est venu à mon secours. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu à mon secours. Je demande également au Seigneur Jésus-Christ de me garder fidèle à lui, afin que je puisse faire ce qu'il m'a dit de faire, de venir donner le message de la repentance, donner le message de tourner, de choisir la direction qu'il faut pour nous
les enfants de Dieu. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous avons dans les 5 continents, excusez-moi, nous avons dans plusieurs pays, c'est que je voulais dire, nos églises, à l'Angleterre, en Allemagne, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique, au Canada. Nous prêchons un seul message. Le message de la sainteté et le message de la sanctification. Le message de Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez richement bénis, je vous reçois par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vois que nous sommes en train de devenir très actifs sur TikTok, mais monter encore, afin que je sois sûr que nous sommes, nous tous là pour écouter la parole de notre Dieu. Alléluia. Je célèbre le Dieu d'Adassa. Je célèbre la manière dont notre Dieu est en train de parler dans ce ministère. Comme nous avons commencé notre thème, ça fait déjà plusieurs jours, de la fondation. Et comme j'avais dit, je voulais continuer, mais je me suis dit non, attendez. Ici, dans Ebenezer Adassa, nous sommes bénis. Nous sommes bénis par la parole de Dieu. La parole de Dieu est powerful. La parole de Dieu est puissante. Comment des fois je dois me partager? Qu'est-ce que je dois, disons, je dois parler sur quel message, vu qu'il y en a plein. Mais je me suis dit, le Seigneur a parlé et il a donné ce message glorieux que nous sommes en train de méditer. Depuis le jour, le Seigneur a donné ce message à notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Et nous voyons comment les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, Bishop Amani, elle a prêché hier à l'église mère à Amsterdam. Et aujourd'hui à 12 h, c'était très glorieux. Et comment les autres servants de Dieu, tout à l'heure aussi avec pasteur Aimé Cholet, c'était aussi très glorieux avec la prière. Je me suis dit non, laisse-moi aussi entrer dans ce bain-là. Laisse-moi aussi entrer dans cette bateau de cette parole glorieuse. L'enfant prodige. Le Seigneur a donné le message. Moi, je ne suis pas en dehors d'Adassa. Moi, je ne suis pas hors Adassa, je suis dans Ebenezer Adassa Ministry. J'ai dit non. Toujours avec ce thème, la fondation. Mais je veux, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je vais sortir quelques leçons aussi, bien que les servants de Dieu ont tout dit. Mais vous savez, moi, je suis limité, mais le Saint-Esprit de Dieu n'est pas limité. Et je me disais, qu'est-ce que je dois encore donner parce qu'on nous a déjà presque tout donné. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a donné des points que je dois partager avec vous. Et par la grâce de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis d'être toujours là. Ceux qui ont l'habitude de se connecter dans ce programme de Go Tell Them, que Dieu se souvienne de vous, que le Seigneur nous garde, nous tous fidèles à Dieu.
Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 15. Si vous me voyez bien, vous m'entendez bien, faites-moi signe. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 15, à partir de verset 10. Luc 15, à partir de verset 10. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, « De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Alléluia. Verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens, que je dois me revenir. » Mais bien qui doit me revenir. Et le père leur partageait son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder le pourceau. Il avait bien voulu se rassasier des carogés que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. En temps rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtit. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Alléluia. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Je m'arrête d'abord là. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Luc 15 à partir de verset 10. La parole de Dieu nous dit, « De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Le Seigneur Jésus-Christ revient. La raison pour laquelle je me retrouve ici, c'est pour vous confirmer, c'est que Adassa est en train de prêcher, c'est que les serviteurs de Dieu est en train de prêcher,
Que le Seigneur Jésus-Christ revient, ce n'est pas de la blague. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, à partir de versets 6 à 7. Si vous voyez des cris de guerre, la famine, si vous lisez un peu plus, les gens vont devenir méchants. Les faux serviteurs de Dieu vont ressusciter. Et nous voyons déjà la guerre. Le Seigneur avait dit, la guerre arrive ici en Europe. Mais combien de gens prennent ça au sérieux? Si nous voyons déjà Macron et Poutine, les États-Unis là-bas, cela nous confirme que la parole de Dieu ne ment pas. Mais ce qui est important maintenant pour Dieu, pour nous, c'est de saisir le moment que Dieu nous laisse ou nous donne. C'est de comprendre que c'est ce moment que nous devons nous repentir. Moment où on est à biso et pesa melibiso. Parce que demain nous allons parler autre chose. Demain nous allons parler une autre histoire. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Tu peux accepter ce que je dis ou tu n'acceptes pas. Mais sache que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et ici devant moi, la Bible commençait à dire, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Quand une âme, quand toi, papa ou maman ou jeunesse qui me suivent, tu prends la décision. Parce que tout commence quand quelqu'un prend la décision. Je peux parler ici aujourd'hui jusqu'à demain, mais si tu ne prends pas la décision, rien ne va se passer. Mais la parole de Dieu commence à dire, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Les anges de Dieu célèbrent. Quand ils voient ici, regardent ici sur la terre. Toi, tu te répands. Tu te dis non. Je dois retourner vers mon Père. Sache que les anges se réunissent au sujet de toi. Les anges font la fête. Les anges sont en train de célébrer seulement au sujet de toi. C'est très glorieux. Regarde le succès là où nous devons tout faire pour avoir ce succès glorieux. Parce que souvent nous cherchons le succès d'ici de ce monde. Aujourd'hui, mais demain, ils vont te critiquer. Aujourd'hui, les personnes ne peuvent être pour toi. Mais demain, ils vont te négliger. Mais cette célébration ici, dont la parole de Dieu nous parle, c'est la célébration qui reste à l'éternité. Alléluia. C'est une célébration que personne ne pourra enlever cela. C'est une célébration très glorieuse que nous devons tout faire pour les mériter. Quand je suis né, mes parents ont choisi mieux de m'appeler Patricia. Et j'ai hérité directement le nom de mon père Malonga. Avant que je devienne Misemba, je m'appelais Patricia Malonga. Parce que je suis né, je l'ai trouvé. Et ici, avant d'entrer dans la parole de Dieu, je vais juste aider
pour que tu puisses bien comprendre le message. Et pour devenir pour devenir Misemba, je devais le mériter. Je devais prouver que je suis une bonne femme. Je devais prouver certaines choses ou points ou comportements pour que mon mari soit convaincu que oui, c'est toi la femme de ma vie. Et aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, j'ai quitté le nom de mon père. J'ai mérité le nom de Misemba. Maintenant, je viens entrer dans la parole de Dieu. La Bible nous dit ici, c'était le Messie lui-même était en train de parler. Le Seigneur Jésus-Christ ne parlait que de la sainteté. Le Seigneur Jésus-Christ parlait du ciel, de la vie éternelle, de la gloire éternelle. Maintenant, ici, dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Et cet homme, quand le plus jeune, il s'est levé comme ça d'un bon matin, il s'est décidé d'aller vers son père pour demander que son père puisse lui donner sa part de ses biens. Cela nous montre déjà que ce papa n'était pas n'importe qui. Il avait il avait des biens, c'est ce que je voulais dire. Parce que cet enfant, il n'a pas mérité cela. Mais il était déjà né et il a trouvé cette grâce. Comme je viens de vous expliquer. Vous savez, monga moto kinayote, tu vas dépenser ça n'importe comment. Mais celui qui travaille, qui souffre pour son argent, il va savoir comment gérer cela. Et le fils de cet homme-là est allé vers son père. Et ce papa-là a ouvert son cœur et il a fait la volonté de son enfant. Peut-être tu peux dire, ah, fallait que ce papa-là puisse, il n'allait pas partir. Ah, fallait que ce papa-là garde son argent, cet enfant n'allait pas partir. Vous savez, le Seigneur, c'est que j'ai compris. Quand il te parle tout doucement comme ça, il donne le message même à tes proches pour te prêcher. Il donne le message même aux pasteurs, aux servantes de Dieu. Mais aux hommes, blague. Tu penses que ils sont en train de... comme s'ils n'ont rien à faire. Tu ne prends pas ça en considération. Quand le Seigneur te parle calmement, ça je dis ça avec mes propres mots, tu trouves que, écoute bien, c'est pas important. Même si moi je me dis, en méditant cette parole, même si ce papa-là avait décidé de ne pas donner ses biens à cet enfant allait toujours partir. Parce que quand j'ai dit, tout commence ici dans le cœur. Tout commence dans la spiritualité. C'est pour cela, ne jouez pas. Parce que ça, c'est seulement enveloppe. C'est l'enveloppe qui est là. Mais tout commence là-bas à l'intérieur. Cet enfant avait déjà pris ses décisions à lui. Quel que soit que le papa pouvait se décider, cet enfant allait partir. Je dis ça encore avec mes propres mots. Je dirais que le Seigneur avait parlé aussi, avait utilisé peut-être des moyens, des façons pour parler à cet enfant de se repentir réellement.
de retourner vers le Seigneur, de se donner corps et âme à lui. Parce que dire seulement j'aime Jésus, ou je connais Jésus, ou je suis chrétienne ne suffit pas. Alléluia. Mais tu dois mettre cet amour en pratique. Tu dois mettre ce que tu confesses dans ta bouche en pratique. On doit sentir et voir réellement il y a un changement. On doit sentir et voir réellement cette personne n'est plus la même. Parce que je dis, peut-être le Seigneur avait cherché, avait azwaki occasion nyonso ya kolobela ye, mais il n'a pas compris. Et quand tu ne comprends pas, c'est là maintenant le Seigneur te laisse. Et il te laisse d'abord faire ce que tu veux faire. Mais il sait, parce qu'il est Dieu, à un moment tu ne vas plus arriver. À un moment tu auras besoin de lui, parce qu'il est Dieu. Parce que sans Dieu tu ne pourras pas. Sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Sans la vie de la repentance et sanctification, tu ne pourras pas voir le Messie. Le Seigneur avait vu déjà le cœur de cet enfant. Le Seigneur a laissé. C'est l'attitude de son père qui m'a poussé à comprendre cela. La Bible n'a pas dit que le père n'a pas hésité. Le père a donné sa part. C'est-à-dire, le Seigneur aussi l'a laissé. Parce que des fois, les conséquences corrigent mieux. Moi qui vous parle ici, je sais de quoi je parle. Je suis passé par là moi-même. Cet enfant, la Bible dit, il est parti. Il est parti avec tous ses biens. Ce papa n'avait que 2 fils. Cet enfant avait pris combien de l'argent avec lui? Combien de biens avec lui? Et il est parti. Dans sa tête, il se disait, maintenant je peux vivre. Maintenant je peux faire ce que je veux. Maintenant je suis maintenant mature, adulte, de gérer ma vie. Sache que quand tu vis encore avec tes parents, tu es, je dirais, tu es doublement protégé que quand tu es seul. Quand tu vis seul. Parce que la prière que toi-même tu fais, ça te protège. La prière aussi que tes parents font quand vous priez ensemble à la maison, c'est différent, c'est powerful. Maintenant, quand tu es en dehors de la maison, ça aussi c'est autre chose. Tu n'es plus sur la responsabilité de tes parents. Tes parents peuvent prier de loin, mais c'est toujours différent. C'est ce que je dis même la fois passée à ma soeur. Quand tu étais avec papa et maman, c'était autre chose. Maintenant, tu vas affronter cette vie de vivre seul. C'est le temps maintenant de mettre les choses de Dieu au sérieux. C'est le temps maintenant de chercher toi-même Dieu comme il faut. La manière dont je l'ai parlé, elle m'a dit, cherche-moi la Bible. Moi, j'ai dit, oui, je vais te chercher la Bible. Mais c'est pas ça, le commencement. Le commencement, c'est quand tu prends la décision et tu te répands. Et c'est là maintenant, quand tu prends la Bible, ça va bien fonctionner. Alléluia. Cet enfant est parti. Cet enfant, la Bible dit, il a dépensé tous ses biens que son père lui avait donnés. Dans la débauche. Mot débauche vient de c'est le péché. Il a utilisé ses biens
pour vivre dans les péchés, pour vivre dans l'alcool, pour vivre dans les péchés sexuels, pour vivre, vous savez, quand tu as l'argent, tu peux faire n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, le jeune de cette génération, cherche de l'argent, cherche à être bien. Et cet enfant est parti. Il a tout dépensé. Et quand l'argent est fini, c'est là maintenant il a remarqué qu'il a commencé à avoir faim. Rien ne marchait. Lui qui abengamaki mwana roi. Lui qui, là où il était chez son père, il ne manquait de rien. Il manquait de rien. Son père a tout donné. Mais même là, il n'avait pas la sagesse. Il n'avait pas l'intelligence. Quand tu crains pas Dieu, quand tu vis dans la vie de la débauche, dans la vie du péché, directement tu manques l'intelligence. Tu peux avoir l'intelligence de gérer l'argent physiquement comme ça. Mais spirituellement, tu n'as pas d'intelligence. Spirituellement, tu ne vas pas comprendre ce que je dis ici. Spirituellement, tu ne vas pas comprendre que le temps nous reste, que c'est le temps de me préparer. Cet enfant commençait à avoir faim. Oba bengana lingala akomotelengana. Il s'est revenu de lui-même. Toute personne. Le Seigneur, la manière dont l'Éternel Dieu nous a créés. Même si il y a un moment tu vas te poser la question. Est-ce que le chemin là que je prends, c'est le bon chemin? Comme cet enfant. Mais là, la réalité était maintenant devant ses yeux. Parce que l'argent n'était plus. Combien nous, la jeunesse, on a fait n'importe quoi à cause de l'argent? Comment toi, maman, papa, tu as fait n'importe quoi à cause de l'argent? Cet enfant, quand il n'avait plus de biens, la Bible dit, c'est là maintenant qu'il a compris, il a commencé à raisonner chez lui. Il a commencé maintenant à raisonner son père. Et moi, je dirais, c'est à ce moment-là maintenant, le Seigneur, il est venu. Le Seigneur était venu. Il était en train de regarder. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que le problème est là. Le problème est là. Qu'est-ce que maintenant tu vas faire? Quelle décision tu vas prendre? Dieu merci pour cet enfant. Il a commencé à répéter les mots. Il a commencé à répéter des mots qu'il faut. Il ne disait pas, ah papa toi aussi, même si je t'ai demandé de me donner tout, tu pouvais pas aussi me donner moins et cacher d'autres. Même si c'était seulement des caprices. Mais lui, il a compris que ça dépend maintenant de ma vie. Ça dépend maintenant de mon demain. Je dois saisir. Pour que je me fais accepter. Pour que mon Père puisse me pardonner. Je dois m'humilier. Je dois me repentir. Verset 18. Luc 15, verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Quand il a demandé l'argent, il est parti vers son père. Mais pourquoi ici, il commence d'abord à demander pardon? Il commence d'abord à prononcer que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Cela veut dire, il a compris qu'il a péché contre Dieu. Il a compris que c'était pas le plan que Dieu avait pour lui. C'était pas de la sorte qu'il devait gérer sa vie. C'était pas le moment de quitter la maison. C'était pas le moment. Parce que le Seigneur, il a toujours un autre projet pour nous. Dieu nous regarde autrement. Dieu veut que nous puissions être ce que lui a décidé pour nous. Cet enfant a compris qu'il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel qui voit tout. Il y a un Dieu dans le ciel que je dois d'abord aller. Je dois d'abord. Et je dirais, la souffrance que Dieu permet, c'est pour te tailler. C'est pour yakobuka yo mapeka ya orgueil ozala nango. Parce que cet enfant, en sortant de la maison, il était orgueilleux. Mais quand il a tout perdu, quand il a compris, il n'a plus rien à se vanter. Il devait d'abord s'humilier. Cela veut dire, pendant ce moment-là où il avait faim, pendant ce moment où il dormait avec les cochons, regarde-toi, enfant de roi. Tu dormais sur un lit qui brillait. On faisait tout pour toi. Mais yo omi si na place à saleté. Toi-même, tu décides d'aller dormir avec le cochon. Toi-même, tu décides d'aller détruire ta vie. Cet enfant a compris. Et c'était aussi le moment que le Seigneur était en train de lui briser. Le Seigneur était en train de lui briser. Parce qu'il pouvait seulement le même jour. Bien que la Bible ne nous a pas dit combien de jours il a fait. Exact. Mais je dirais, pourquoi pas il est retourné le premier jour. Ou bien le deuxième jour. Mais si je comprends la parole de Dieu, il souffrait d'abord seul. Il souffrait d'abord seul avant de comprendre qu'il doit retourner. C'était le moment où le Seigneur le brisait. C'était le moment où le Seigneur était en train d'enlever cet orgueil. Que quand tu as des biens, tu négliges Dieu. Quand tu as même un petit 100 € bois kinzambe. Cet enfant a dit non, je suis quand même mwana mutu. Comment moi je peux me retourner ici? Dans la maison de mon père, il y a des serviteurs. Dans la maison de mon père, j'ai tout. Dans la maison de mon père, j'ai la vie. Cet enfant, les paroles qu'il a dit, non seulement il avait répété ça seulement comme ça, mais il a mis ses paroles en pratique. Il est parti, il est retourné chez lui. La Bible dit, son père a vu son enfant de loin. Son père a vu son fils de loin. Oh, comment ses papas souffraient. Comment les parents souffrent. Quand toi, enfant, tu décides de quitter la maison. Moi, quand j'ai médité cette parole, je dis ça c'est la vie de Patricia. Ça c'est la vie de Patricia. Et c'est ça que maintenant le Seigneur Jésus-Christ est venu me parler. Et quand j'ai compris, j'ai dit non, je vais retourner.
Laisse-moi retourner chez moi. Laisse-moi retourner dans ma maison. Et cette maison, c'est quoi d'abord? C'est chez mon Père. C'est chez le Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième maison, ma deuxième maison, c'est ici dans Ebenezer Adassa Ministry. C'est là où le Saint-Esprit de Dieu était en train de me parler. Que l'importance, c'est d'être dans une bonne adresse. L'importance, il y a kozalabisika malamu. Parce que cet enfant, là où il était seul avec Dieu. Le Seigneur attendait qu'est-ce qu'il va faire. Mais cet enfant, il se disait, pourquoi il n'a pas dit, je vais aller vers mon grand frère. Ou bien je vais aller d'abord commencer vers les serviteurs. Parce qu'il ne connaissait pas comment son père va réagir. Il ne connaissait pas si son père va le rejeter ou pas. Il pouvait aussi commencer d'abord chez sa famille. Mais il a décidé d'aller tout droit. Il a décidé de prendre le chemin qu'il faut. Il a affronté ce chemin. Comment c'est important? C'est parce que cet enfant savait, c'est ça ma maison. Cet enfant était convaincu, c'est ça la bonne adresse. Que je ne dois pas regarder à gauche, je ne dois pas regarder à droite, mais je dois rentrer chez moi. Parce que chez mon Père, c'est ça l'adresse qu'il me faut. Oh, je bénissais le Seigneur pour Adas Ebenezer. Parce que je me disais moi-même, le jour où j'ai pris la décision de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'étais membre aussi d'Ebenezer Adas avant. Et quand je suis venu, quand le Seigneur Jésus-Christ m'a visité, j'ai pas regardé d'autres églises. J'ai pas regardé d'autres pasteurs. Mais je suis venu déposer ce message que le Seigneur Jésus-Christ m'avait donné. Je suis venu ouvrir mon cœur à Adas Ebenezer. Alléluia. Parce que moi-même, j'étais aussi convaincu. C'est ici la bonne adresse. C'est ici qu'on me prêchait dès le commencement la sainteté, la crainte de Dieu, d'abandonner le péché. Si tu comprends, tu vas célébrer. C'est ici que j'ai compris que si ma vie ne marchait pas, si ma vie n'avait pas de sens, c'est parce que j'étais aussi dans la débauche. Moi, j'étais dans la débauche. Et cette église m'a aidé. Bien que je suis venu avec le message, combien de pasteurs j'ai donné ce message? Tous les grands églises là que vous connaissez ici, à Paris. Je leur écris, j'ai dit le Seigneur a parlé, répentez-vous. Commencez à prêcher le message de retour de Messie. Ne prêchez plus sur la prospérité. Préparez l'église au retour de Messie. Quand j'ai commencé à l'écrire, ils connaissaient, je savais pas, disons, ce que je voulais dire, ils pensaient que je voulais devenir leur membre église. Mais quand ils ont compris le but de mon message, ils m'ont jamais plus répondu. Mais comme ici, dans l'église Ebenezer Adassa Ministry, là où j'étais enseigné, là où j'écoutais la vérité, et ils continuent à partager la vérité, l'église Ebenezer continue à parler sur la sainteté. Quand j'ai pris la décision de retourner, j'ai dit non, c'est ici dans Ebenezer, c'est ici que je dois demeurer, c'est ici que je dois m'épanouir.
Parce que ici, c'est cette bonne adresse que le Seigneur veut que je sois. Alléluia. Que le Seigneur veut que je puisse demeurer. Comment c'est important pour nos églises de garder la sainteté, de garder la crainte de Dieu, de garder le message de le retour de Messie. Imaginez-vous, comme cet enfant, si la décision qu'il a prise, si il venait et il trouvait peut-être le père n'est plus, il trouvait que la maison de son père n'est plus, il trouvait que les serviteurs de Dieu n'étaient plus, disons les serviteurs qui servaient son père n'étaient plus. Imaginez-vous la suite de cet enfant, ça allait devenir quoi? La suite de sa vie, il allait devenir qui? Mais quand il est venu et il a trouvé la maison de son père intacte, il a trouvé même la personne qui l'accueillit, qui attendait devant la porte, qui a couru vers lui pour l'embrasser, pour le prendre à ses mains, c'était son père. Oh, cet enfant avait encore la joie. Non seulement il avait les choses qu'il avait répétées, le père ne savait pas, n'est-ce pas? Mais quand il est venu, il a vu cet amour. Il a vu la stabilité de la maison de son père. Il a vu le sérieux qui demeurait dans la maison de son père. Ça poussait encore cet enfant de se repentir devant son père. Alléluia. Il a répété les mêmes paroles. Il a dit, Père, pardonne-moi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé. Il a trouvé la maison de son père. Comme il a laissé. Toi qui m'écoutes, tu as quitté Adassa, pourquoi? Pour aller où? Pour aller où? Souviens-toi de cet accueil qu'on t'a accueilli la première fois, de cet amour qu'on t'a montré, de cet temps qu'on t'a donné. Deux fois, maman Archevêque nous disait, les gens parlaient, jusqu'à 1 heure. Elle était assise d'écouter nos problèmes. Elle était assise d'écouter nos pleurs. Maintenant, là où tu es parti, qui prend encore soin de toi comme ça? Est-ce qu'on te donne, continue à te donner cet amour que tu recevais ici? On continue à te donner cette attention que tu recevais ici? On continue à te nourrir comme on te nourrissait ici? On continue à te donner la parole qu'il faut, comme tu l'avais ici dans Ebenezer Adassa. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est temps de ne pas regarder les hommes. Il est temps de ne pas regarder ce que les gens vont dire, ce que les gens vont faire. Si cet enfant, quand des gens parlent que son père est riche, c'est-à-dire, vous savez, les riches, ils ont toujours des gens autour de lui. Mais si cet enfant avait regardé tous ces gens-là, il n'allait pas revenir. Vu qu'il est venu chez lui, et son père a ordonné de lui revêtir à l'ongolier la maçonnie. Il a enlevé cet habit de honte. Cet habit qui a pris l'image des cochons, qui a pris l'image de la saleté du péché, qui a pris l'image de la désobéissance, de manque de pardon. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte.
Cet enfant n'a pas regardé tout cela. Toi qui me suives, je sais que vous êtes là. Tu étais dans cette bonne adresse. Tu as quitté. Ma question est, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu reçois la parole qu'il faut? Est-ce que là-bas aussi on te prêche que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte? Le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre ceux qui ont l'attitude de ce jeune homme. Ceux qui ont l'attitude de cet enfant. Parce que devant Dieu, tu peux être plus âgé que moi, mais devant Dieu, nous sommes tous ses enfants. Le Seigneur fait exception des personnes. Le Seigneur veut que nous puissions nous repentir pour qu'il puisse nous enlever cet habit de honte. Moi, j'ai pas eu la grâce. Nabenga mwana mokonzi ya mboka oyo. J'ai pas eu la grâce d'être la fille d'un roi d'ici sur la terre. Mais j'ai une grâce particulière d'être appelé enfant de roi. Alléluia. Si tu comprends, tu vas célébrer. Si tu es avec moi, tu vas célébrer. J'ai eu la grâce d'être appelé Mwana Nzambe, la fille du Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, tu as eu cette grâce-là. Mais il te manque quelque chose de faire ce pas que cet enfant a fait. De retourner. Ezali kamwa kozonga. Ezali kamwa kotala batute. Ezali kamwa kozonga na ndaku. De revenir chez toi. Parce que cette robe que cet enfant était revêtu, c'est une robe qu'on donne pas à n'importe qui. Oh yes! C'est une robe. On donne ça aux personnes qui ont mérité cela. Pour entrer au ciel, je viens de vous dire, quand je suis venu au monde, j'ai hérité directement le nom de mon père, Malonga. Mais je devais mériter le nom de Misemba. Je devais montrer certains comportements à mon mari pour qu'il soit convaincu que je suis sa femme. Mais pour aussi hériter le royaume de cieux. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, nous n'avons rien mérité. On n'a rien fait. Mais il nous a donné l'espace. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'espace. Mais nous allons komata pour monter, pour voir le Messie, pour entrer, pour que cette porte que j'ai vue le 16 février, qui était blindée, le Seigneur Jésus-Christ disait, pour entrer, pour passer cette porte, seulement avec la vie de la sanctification et la sainteté, seulement les personnes qui cherchent la paix, seulement les personnes qui reconnaissent leur faute, seulement les personnes qui comprennent que ta maison c'est là où le Seigneur t'a visité. Ta maison c'est là où tu as eu la guérison. Le pardon. Comment ici nous disons shalom, shalom? Est-ce que ce shalom veut tout simplement dire que la paix du Seigneur soit avec vous? Mais est-ce que toi, quand tu dis shalom, tu sens réellement cette shalom? Ou bien non? Le Seigneur Jésus-Christ nous demande le pardon. Le pardon libère. Le pardon, c'est le commencement de tous. C'est le commencement de toutes choses. Si le Seigneur Jésus-Christ pouvait venir nous sauver
Seigneur a eu miséricorde de nous. C'est parce que le Seigneur a eu pitié de nous. C'est pour cela que Tobengakaye, le Seigneur qui pardonne, le miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu dois pardonner. Si cet enfant n'avait pas compris que je dois me faire pardonner, il n'allait pas être revêtu de cette gloire, de cette robe. Sache que quand tu gardes la haine dans ton cœur, tu es esclave de cette personne. La haine te rend esclave. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans les marchés des esclaves pour nous racheter. Mais comment toi, le Seigneur Jésus-Christ, la personne que le Seigneur Jésus-Christ a rendue libre, le Seigneur Jésus-Christ t'a racheté, mais yomoko ke komi koti salisu na prison. Toi-même encore, tu t'es parti remettre dans les prisons. Parce que quand tu as la haine contre cette personne, quand tu n'arrives pas à pardonner, parce que pardonner c'est oublier. Pardonner c'est arranger et continuer le chemin. Pardonner c'est continuer à vivre avec cette personne. C'est pas de faire kuzonge la kango. Tu m'as fait du mal. Tu m'as fait ceci. Tu m'as fait ceci. Cela veut dire, tu es encore prisonnier de cette personne. Tu es prisonnier de cette personne. Et quand tu es prisonnier comme ça, tu ne sauras pas voir le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu fais des dons, même si tu donnes à manger aux pauvres, le Seigneur Jésus-Christ dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit, recherchez les gens qui font des dons. Non. Recherchez les gens qui décident de s'éloigner. Parce que quand tu rejettes là où tu as été délivré, là où le Seigneur t'a visité, là où le Seigneur t'a fait du bien, là où tu reçois le message qu'il faut, pas le message de la prospérité. Parce que le message de la prospérité, le Seigneur Jésus-Christ ce jour-là, il m'a dit que les pasteurs qui prêchent sur la prospérité, ils doivent se repentir. S'ils ne se repentent pas, moi-même, je vais finir avec eux. Je vais finir avec eux. Mais si je vous amène ici dans Ebenezer Adassa, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi le Messie. C'est moi l'alpha et l'oméga. Parce que ici, on vous prêche la Bible. On vous prêche la sainteté. On vous montre, après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Faire la repentance, c'est pleurer auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est pleurer sur le pied du Seigneur Jésus-Christ. Faire la repentance, c'est prendre la décision. Faire la repentance, c'est que tu as compris que ta seule maison, le seul endroit où tu dois te retrouver, c'est là où on te prêche la vraie parole. C'est là où on te prêche la parole qui concorde avec la situation actuelle dans le monde. On voit la guerre, n'est-ce pas? On voit la famine, n'est-ce pas? On voit la haine, n'est-ce pas? On voit les gens. Comment tu peux tuer quelqu'un que Dieu a créé? Comment tu peux écourter la vie de quelqu'un que Dieu a créé? Le Seigneur dit, le temps est fini. Je reviens. L'un de mes pieds est déjà sur terre. Répentons-nous. Comme c'est gênant. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ.
Regarde, quand tu te répands dans la vérité, quand tu te répands, la Bible a commencé à dire, les anges, ça c'est powerful, les anges, ma fan de la kabiso, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans cette parole, quand une âme, quand toi jeunesse, quand tu vas prendre la décision, pendant que je parle, tu commences déjà à choisir quel chemin tu vas prendre. Dès que tu acceptes le Messie comme ton Seigneur et Sauveur, dès que tu comprends, tu dois abandonner le péché. Sache que les anges, pas fan de l'Iosikoyo, les anges vont commencer maintenant à parler de toi. Les anges vont appeler d'autres anges. Oh, venez, on va célébrer. On célèbre pour toi. On célèbre pour Patricia. On célèbre pour toi, pour toi, mon frère. Pour toi, ma sœur. Parce que tu as reconnu que je dois retourner. Que ça, c'est la maison de mon Père. Ça, c'est la maison où Dieu où Dieu veut me voir. Ça, c'est l'endroit où je dois rester. Je dois demeurer pour voir le Messie pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est powerful. La parole du Seigneur Jésus-Christ est glorieux. Recherchez la paix avec tous. Il est temps de chercher la paix. Il est temps de chercher la paix. Il est temps de chercher le vrai Dieu. Pas le mélange. Moi, comme vous voyez là, je ne mélange rien. Le seul endroit où j'écoute la parole de Dieu, c'est ici à Dassa. Même si je vois une image comme ça, quelqu'un en train de prêcher, je passe. Parce que ce que je reçois ici est déjà énorme. Ce que je reçois ici est précieux. Je ne veux pas gâcher cela avec le message qui me construit pas. Avec le message qui va changer mon cœur. Au lieu de regarder le ciel, au lieu de regarder Dieu, je commence à regarder les hommes. Non. Cherchons l'endroit où le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous a donné un trésor. Le Seigneur nous a donné un trésor. Tu as quitté cet bon endroit. La porte est encore ouverte. Reviens chez toi. C'est ici. Là où là où il y avait ta chaise. C'est pas encore remplacé. Cet enfant n'a pas regardé les pensées des gens. Mais ce qui était important pour lui, qu'il puisse s'arranger avec Dieu. Qu'il puisse s'arranger avec son Créateur. Parce que Nzambo koki melayo wapi. Le Seigneur, tu peux pas le fuir. Le Seigneur, tu peux pas l'ignorer. Oh yes. Faire la repentance. Si tu as reconnu que le vrai sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Faire la repentance. C'est, tu as pris conscience du mal que tu as fait. Et tu prends la décision d'abandonner cette mal-là. Sokozaki Mouibi, abandonne le vol. Si tu étais sorcière, le diable ne te dira pas ces choses. Le diable va te montrer la beauté de cette terre. Mais ce qui vient après, c'est la mort. Si cet enfant n'avait pas saisi le moment que Dieu lui avait donné, on allait le retrouver
mort au milieu des cochons là-bas. Mais, gloire soit rendue à Dieu, il a compris. Faire la repentance, c'est quand tu comprends, la personne qui va me couronner le jour de l'enlèvement de l'église, c'est lui seul le Messie. Faire la repentance, c'est accepter de prendre une nouvelle apparence. Comme cet enfant, il était habillé à ce qui se conzoto à sika, à ce qui se longa sika. Il était revêtu d'une nouvelle apparence. Cette ancienne apparence est partie. Personne ne parlait encore de mal ce qu'il a fait. Mais ce qui était important, parce que la Bible continue à dire, il y a eu une grande célébration dans cette maison, parce que cet enfant est revenu. Cet enfant est revenu. Il est temps de pleurer au pied du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps d'abandonner cette vie. Bando banda vie wanezope sayo eloko malongate. Tu voles dans les magasins, dans les métros, tu fraudes. Tu es dans la sorcellerie. Tu prends les maris des autres. Tu es là en train de changer ce que Dieu a créé. Dieu t'a créé noir comme pembe. Dieu t'a créé maigre comme obisala munene. Avec les opérations. Parce que tu veux avoir ton image à toi. Mais cet enfant n'a pas fait cela. Cet enfant n'a pas fait cela. Il a remis les choses du diable au Satan. Le Seigneur veut que nous puissions être naturels pour sa gloire. Que nous puissions montrer la beauté. La beauté. La bonté de Dieu. Quand vous voyez une personne comme ça, naturelle, c'est la beauté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Mais beaucoup ici, on veut prendre le visage des stars. C'est pendant que tu n'es pas une star. On veut avoir les visages de d'autres personnes. C'est pendant que le Seigneur t'a créé toi, tel que tu es. Et il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Les cheveux que tu mets, c'est pas à toi. Comme ça là, c'est mes cheveux à moi. Tu dis, mais Seigneur, tu m'as béni avec ces cheveux-là. Fais de même. Revois ton apparence. Revois ta langage. Revois là où tu étais avant et là où tu es maintenant. Est-ce que tu es dans une très bonne adresse? Est-ce que là où on te prêche la vérité? Là où on te prêche, on est en train comme notre maman dit, on est en train de te bercer dans les péchés ou on est en train de te frapper pour que tu laisses ce péché. Il est temps de se repentir. Il est temps de pleurer au pied du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu pleures, quand tu ouvres ton cœur, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ vient. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Anne dans la Bible, et elle a pleuré au pied du Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a béni avec un enfant. Daniel, dans la fosse au lion, il a élevé sa voix vers l'Éternel Dieu. Il a été sauvé. Il est temps de pleurer. Il est temps, comme j'ai vu un témoignage là, de la sœur Linda, bien qu'elle parle en anglais, mais c'est très bénissant. Parce que elle dit,
j'étais dans la vie de péché alors profane. Les discos, j'étais là. Les mini-skats, les mini-jeeps, montrer mon corps comment, n'importe comment, je les faisais. Et elle était morte. Le Seigneur voulait maintenant lui montrer son état. Sache que la vie que tu es en train de faire actuellement, spirituellement, tu es déjà quelque part. Tu es déjà dans le lieu de repos ou bien dans le lieu de tourment. Elle a dit, elle se voyait. D'abord, elle voyait les autres. Comment on était en train de les maltraiter à cause de la vie qu'ils font ici sur la terre. Et elle couchait avec n'importe comment. Elle buvait de l'alcool. Et les démons l'ont pris. Ils ont écarté ses mains, ses pieds. Elle était nue. Et on le faisait des choses que je peux même pas répéter ici. On prenait les fers. Vu qu'elle aimait faire, c'est les cheveux. C'est avec les fers là. Elle a dit le degré de feu qui est là-bas. Rien à voir avec ici. Les gouilles là qu'on fait quand on faisait les tissages. Elle, on le faisait rentrer ça vraiment dans sa tête. C'est parti des corps des femmes. On était en train de la manger violemment. Quand elle disait cela, elle pleurait. Le Seigneur lui a montré. Mais le Seigneur a dit, maintenant tu vas aller me servir. Si tu te réponds pas, c'est ça qui t'attend. Quand elle donnait ce message, elle pleurait. Les membres de l'église, que ce soit les papas, que ce soit les mamans, que ce soit la jeunesse, les enfants, tout le monde était en train de pleurer. J'ai ces vidéos, je vais mettre ça sur TikTok. Elle a dit, please, s'il te plaît, s'il vous plaît, répentez-vous. Bako sayote, l'enfer existe. Bako sayote, l'enfer existe. Tous ceux qui mettent les faux cheveux, c'est que tu vas subir là-bas. C'est pour l'éternité. L'alcool qu'elle buvait, ça s'est transformé en acide. C'était horrible, horrible à vivre cela. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Samson, ne perdez pas les trésors que nous avons. Les trésors de cette adresse. Moi, je dis ici, dans Ebenezer Adas, on a tout. On a tout ici. Ici, tu ne vas pas t'ennuyer. Ici, oh, les messages, aux messages, vite. Non, ici, il n'y a pas ça. Ici, il y a le message quand tu entres. Ça te fait bouger. Tu commences à te poser la question. Quand j'écoute les gens témoigner, ils disent toujours la même chose. Quand j'ai écouté ce message, je me suis demandé, pourquoi elle prêche cela? Est-ce que c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? C'est ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne le temps. Il nous donne le temps de saisir. Il nous donne le temps de se repentir. Il nous donne le temps. Ici, il y a des guérisons. Toi qui cherches la guérison, ici, il y en a. Il y a les gens qui étaient sidatiques qui sont là vivantes. Le sida est parti. Il y a les gens qui ne marchaient pas, les gens marchent. Les situations compliquées, les cancers. Tu vois quelqu'un déjà, Azo Bimisam, comment dirais-je, elle pue déjà de la mort. Mais cette personne est revenue à la vie. Regardons ce que le Seigneur fait. Ce qu'il a fait dans la vie de notre pasteur Aimé Tcholé.
Elle qui était mourante. Mais aujourd'hui, elle prêche en français. Le Seigneur Jésus-Christ l'a ressuscité. Abaki silisusu, onction sika. Abaki silisusu, c'est qu'elle avait pas avant. Elle parlait pas français. Elle devait avoir quelqu'un pour l'aider. Mais aujourd'hui là, comment elle est en train de prêcher en français? Moi je célèbre. Le premier jour qu'elle a prêché en français, j'ai fait une vocale et j'ai dit ne change plus, reste comme ça. Même si c'est avec des fautes, nous avons un Dieu. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui a permis cela pour que les gens puissent voir ton before et ton after. Le plus important, pour finir, ce n'est pas before. Ce n'est pas ce que tu étais avant, mais ce que tu es maintenant. Pour devenir ce que le Seigneur Jésus-Christ veut que tu deviennes. Ce qui est important maintenant, jeunesse, c'est de te repentir. Ce n'est pas regarder si les gens vont être d'accord ou pas. Ce n'est pas regarder à moi qui n'étais plus dans Adassa. Maintenant, je décide de retourner. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais tu te dis, je ne reviens pas vers les hommes. Mais je reviens dans la maison de mon Père. Je reviens chez moi. Que ça vous plaît ou pas. Parce qu'il y a des gens, c'est la cana repentance à Bayabatouté. Quand si nous lisons à cause de temps, si nous lisons de Luc 15, tu lis jusqu'à la fin l'attitude de son grand frère. Lui qui servait son père, lui qui faisait tout ce que son père l'avait dit, lui disait. Mais de voir, normalement il devait célébrer quand son frère est revenu à la maison, mais il n'était pas d'accord, parce que la célébration qui était là, il a dit, moi qui crains mon père, qui crains Dieu, moi qui sers mon père, en aucun jour, mon père a eu l'idée de faire la même chose pour moi. Mais ceux qui ne savaient pas, tu peux craindre Dieu. Des fois, tu vois comme si Nzamba zaté. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur a beaucoup de manières de faire les choses. Nzamba zalaka na image de mon côté. Il sait ce qu'il fait. Il peut te répondre aujourd'hui ou pas. Mais sache que dans les sous-marins, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Le grand frère a perdu l'éternité, je vais dire. Parce que son cœur n'était pas pur. Il a tout perdu. C'est que le Seigneur avait préparé une place en or pour lui. Parce qu'il obéissait à son père. Parce qu'il faisait tout ce que son père lui disait. Mais à cause de cette haine qu'il avait, à cause de cette mauvaise attitude, il a tout perdu. Samson, lui que Dieu avait rempli d'une force incroyable, lui que Dieu lui avait rempli de cette force, là où tout le monde s'est cherché comment, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette force. Mais malheur à Samson. Malheur aux gens qui négligent cette parole. Parce que Samson a dévoilé le secret. Le secret qui était pour lui et Dieu. Le secret qu'il devait garder pour lui. Samson a ouvert la bouche. Et cette force-là l'a quitté. La Bible dit, dans Juge 16, si vous lisez la parole à cause de temps, Samson a perdu ce trésor que Dieu lui a donné. Quand tu perds ce trésor, c'est la vie que tu as perdue. Il s'est réveillé quand il a entendu que les Philistins sont venus les prendre pour les jeter en prison. Il pensait il avait toujours cette force.
Mais la Bible dit, Samson n'a pas su que l'Éternel Dieu l'a déjà quitté. Quand tu fermes ton cœur, quand tu ne saisis pas le moment de revenir à la maison, quand tu mets l'orgueil devant, quand tu mets les problèmes devant, quand tu mets la haine devant, regarde ce qui va t'arriver. La fin de Samson, on a troué d'abord les yeux jusqu'à ce qu'il est mort. Mais le Seigneur nous dit, il est temps de revenir à la maison. De revenir à la maison, pas n'importe quelle maison, mais là où on te prêche la vraie parole. Là où on te montre les dangers. Et là où on te montre la gloire éternelle. Ta maison, c'est dans Adassa. Ta maison, c'est là où on te prêche la sainteté. Là, ta maison, c'est là où on te dit les vérités pour que ça puisse t'aider. Pour reconnaître que oui, j'ai mal fait. J'ai péché contre mon Dieu. Mais Seigneur, mais voici, je me répands pour que tu sois revêtu de cet habit de noces qui nous attend, pour pouvoir vivre pour l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es touché par cette parole, tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je viens à tes pieds, papa. Je viens pleurer sur tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Je me répands, papa, de toutes les mauvaises choses que j'ai fait consciemment. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'étais comme cet enfant. J'ai pris tous mes biens. J'étais parti. Mais Seigneur, à travers cette parole, je reconnais que tu es le Dieu qu'il me faut. Tu es mon Seigneur. Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi de toute l'odeur que j'avais des cochons, que j'avais hérité dans la vie de la débauche. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à garder mon habit, cette nouvelle habit que j'ai reçu ce soir. Saint-Esprit de Dieu, garde-moi, fidèle à Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me développer dans la vie de la sainteté, dans la vie de la repentance. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la paix. Donne-moi la joie que je n'avais plus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, célébrons. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Voici la Bible qu'il vous faut. Toi qui viens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ nouvellement, c'est la parole de Dieu maintenant que tu dois méditer chaque jour. Nous avons nos programmes le programme de notre église. Nous sommes dans Ebenezer Adassa Ministry.org sur la radio, donc ebenezeradassa.org, notre radio, Adassa TV, notre YouTube, Adassa Prière en ligne sur Facebook, et nous sommes là, disons, nos premiers cultes à 4h30, nous sommes là à 12h, à 16h pour l'intercession, à 20h nous sommes là, par la grâce de Dieu, le lundi et le mercredi. Je suis ici dans notre programme de Gotedem
Soyez richement bénis. Je vois, vous êtes nombreux. Oui, on est en train de monter petit à petit sur TikTok. Merci beaucoup. Merci de tapoter, de partager. Merci sur Facebook. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. N'oubliez pas, nous avons Adassa Night. Mais ce week-end ici, par la grâce de Dieu, nous avons Women Marathon à Paris, à Montrépas. Et si vous pouvez voir sur ma page Facebook, il y a de l'adresse. Nous serons là dans 3 jours dans la gloire, dans la présence de Dieu. Soyons là, que le Seigneur va nous visiter, le Seigneur va nous parler. Il y a beaucoup de thèmes. Les servants de Dieu vont passer pour prêcher la parole, pour prêcher ou donner leur expérience avec le Seigneur. Et à Dassa Night, nous finissons l'année dans la présence de Dieu. Et cette année, par la grâce de Dieu, ça commence le 28, le 29 et le 30 novembre à Bruxelles. Et j'espère que par la grâce de Dieu, le jour qui viendra, on va nous projeter l'adresse de la salle. Et n'oubliez pas, en décembre, la fin de l'année, nous sommes nous tous au Kenya, dans Menengai 8. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Merci beaucoup. Soyez richement bénis. Nous mettons la main sur nos têtes. Nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force. Nous sommes dans le jeûne et prière de 40 jours. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour, si je ne me trompe pas. Continuons, prions pour nos parents spirituels. Ils font un grand travail. Si aujourd'hui je peux parler comme je parle là, c'est parce que Dieu l'utilise pour nous donner le message, pour nous prêcher, pour nous montrer comment nous devons aussi donner aux autres. Soyez bénis. N'oubliez pas, le Messie revient. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.